Après des études d'art et de communication, Florian Schoenestert a travaillé pendant plus de 10 ans dans le domaine de la production audiovisuelle en tant que réalisateur et motion designer. Il a réalisé plusieurs courts-métrages, dont Souffle court, qui a reçu le prix Arte en 2014. Et puis l'appel de l'art s'étant fait de plus en plus pressant pour ce fils d'artiste, céramiste, sculpteur, Florian a décidé il y a à peu près 5 ans de se consacrer pleinement à son travail de création. Alors sa méthodologie artistique s'apparente à celle du scientifique, puisque Florian met en œuvre des protocoles, des programmes qui sont centrés autour de la collecte de données qui peuvent prendre la forme d'objets ou de matériaux bruts. Et cette production de données donne lieu à une cartographie qui, vous le verrez, s'anime, une cartographie animée qui se déploie grâce au dispositif de l'installation dans l'espace et dans le temps. Donc le travail de Florian a été montré dans le cadre de nombreux festivals et également dans des institutions culturelles comme le musée d'archéologie de Cimiez à Nice, qui lui a consacré une très belle exposition cette année qui s'intitulait Méta-archéologie. Donc je laisse donc la parole à Florian afin qu'il puisse nous présenter sa démarche artistique ainsi que le projet avec lequel il a collaboré avec le mathématicien et expert en intelligence artificielle Romain Trachel, qui malheureusement ne peut pas être avec nous ce matin puisqu'il est à Montréal. Et c'est un projet qui s'intitule Les feuilles de l'arbre qui n'existait pas, pour lequel ils ont remporté une bourse dans le cadre des bains numériques à Enghien-les-Bains. Donc Florian. Merci. Merci au musée Chagall de m'avoir fait cette proposition d'intervention. Merci d'organiser cette conférence. Je suis très content que ça se passe ici à Nice. Et voilà, ça manque et c'est bien que ça existe. Donc je vais vous présenter mon travail en collaboration avec Romain Trachel, les feuilles de l'arbre qui n'existent pas. Là vous avez un petit IA3 en dessous, c'est parce que on est à la 3e version, donc je vais vous parler un peu de mon expérience et ensuite de comment on s'est rencontrés et comment le projet est né et comment il a évolué. Donc chronologiquement, on va dire, à la fin de mes études à l'université de Nice, j'avais fait donc Infocom, j'ai passé environ 10 ans, bon c'est pas 10 ans fixes, hein, mais on va dire cette période-là, je l'ai passé à expérimenter des films classiques, des films donc en prise de vue réelle, puis après je me suis tourné vers l'animation et donc des expérimentations. Donc à cette période-là, j'étais beaucoup dans des logiques de films, on va dire en salle, c'est-à-dire avec un point A, un point d'entrée, un point de sortie. Donc ça me demandait d'être d'avoir une pensée, voilà, linéaire. Donc à partir de là, j'ai voulu rompre, au sortir de cette décennie, on va dire, j'ai voulu rompre avec cette logique-là. Et j'ai commencé à faire des films que je pensais, pas des films, mais des installations, pardon, et des films, on va dire, des boucles animées que je pensais plus dans l'espace. Et à côté de cette rupture avec le film classique, il y avait aussi la rupture au niveau de la post-production, puisque j'ai voulu un peu m'en écarter. Je pense que j'ai passé trop de temps devant un ordinateur et que voilà. Donc j'ai commencé à penser l'animation non pas en termes de logiciel, mais plus en termes de réel. C'est-à-dire que j'ai commencé à faire des collectes d'objets qui, par leur typologie, leur similarité, m'amenaient à avoir un film d'animation expérimentale où deux objets un peu similaires commençaient à créer une sorte de mouvement, mais c'était toujours assez chaotique. Je vais vous montrer, donc là vous avez une intervention que j'ai faite qui s'appelle Inventaire 43-42. Bon, c'est les données GPS du lieu. Le lieu se trouve à Nice.
C'est lors des Visiteurs du Soir, donc une manifestation organisée par Botox, une association de Nice. Et donc cette intervention, je l'ai faite dans un atelier avec 2 artistes qui l'utilisent. Un qui est plus dans la sculpture et l'autre qui est plus dans la peinture. Et donc j'ai vidé, concrètement, j'ai vidé tous leurs tiroirs et j'ai commencé à classifier tous leurs outils de travail pour ensuite les scanner, donc les répertorier, en gardant une certaine exhaustivité, parce que ça aussi c'est important dans mon travail, c'est-à-dire que même ce que je ne souhaite pas au demeurant, je l'enregistre quand même, parce que pour moi l'idée c'est de vraiment cartographier un espace. Donc, je vais peut-être vous montrer ce que ça donne en mouvement. Voilà. Donc voilà, vous avez le peintre avec ses pinceaux, et du coup je prenais l'ensemble de ces vidéos, que je jouais un peu, que je faisais une composition dans l'espace aussi, puisque tout n'était pas tout était synchronisé et tout n'apparaissait pas en même temps. Et du coup ces vidéos, elles étaient redistribuées dans l'espace dans lequel j'avais fait mon intervention. Voilà. Donc je coupe. Je vais passer du coup à une autre installation dans le... Notre installation qui s'appelle les cartes du champ de bataille, qui est beaucoup plus conséquente, puisque là j'ai travaillé avec un protocole où j'ai mis en place une récolte là, de mes déchets personnels dans mon appartement. J'ai récolté tous les déchets que mon foyer générait, c'est-à-dire moi, ma compagne et mon fils. Et du coup, pendant 1 an, donc du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, j'ai récolté entièrement tout ce que je destinais à la poubelle, mis à part l'organique. Du coup, toute cette matière première, je l'ai transformée d'une certaine manière en base de données, que j'ai ensuite animée mois par mois, toujours en organisation, donc en organisant ces items et en créant une sorte de fil conducteur au travers de quelque chose qui est complètement chaotique, mais qui à la fois cartographie du coup un espace à Nice, mon appartement. Voilà. Donc de cette installation est née la rencontre avec Bertrand Roussel, où j'ai réalisé donc l'exposition méta-archéologie, qui prenait tout l'espace d'exposition temporaire et où il y avait une quinzaine d'œuvres. Donc là, je vous en présente une qui fait le lien en fait, puisque là, ce que vous voyez, vous pensez que c'est des déchets classiques, mais en fait, c'est des contenants de fouilles. Parce que dans les années 70, même avant, à partir des années 50, des grandes campagnes de fouilles sont lancées à Nice et dans les environs, et la méthodologie scientifique liée à l'archéologie n'est pas encore très bien réglée. Du coup, on sort énormément de vestiges et de tessons, de matériel archéologique, et on n'a pas du tout les capacités pour le stocker. Donc en fait, tout simplement, les archéologues vont aller chercher dans leur quotidien des moyens de stocker tout ce matériel archéologique. Donc vous avez dans les archives de Cimiez toutes les fouilles qui ne sont pas encore remaniées, qui n'ont pas eu encore un inventaire, qui n'ont pas été encore réinventoriés. Ils sont encore dans des contenants d'archéologues qui ont vécu il y a 50 ans, qui ont mangé ces yaourts, qui les ont gardés, qui ensuite en ont fait des récipients, donc des outils à la conservation et à la classification, là par contre de fouilles archéologiques. Donc moi je les ai repris, j'en ai fait des films, j'en ai fait une installation que vous voyez ici, vous avez 2 images, et du coup c'est ça qui a fait le lien. Et puis ensuite dans l'exposition il y avait d'autres propositions. Donc j'en reviens aux cartes du champ de bataille que j'ai présentées donc en cours, c'est-à-dire dans l'année 2016 j'étais encore dans mon protocole, mais je commençais à exposer
cette installation. Donc je l'ai exposée lors du Forum Movimenta en 2016 à la CCI de Nice. C'était un grand écran de 9 écrans, donc 9 mois. Donc chaque mois, je fais un film et du coup, là, j'avais une installation de 9 écrans, donc sur chaque écran, il y avait un mois. Donc cette installation était dans le forum, dans une conférence, et là est venu me voir quelqu'un que je ne connaissais pas encore, hein, un inconnu. Il s'est présenté, c'était Romain, et en voyant mon installation, il m'a dit c'est étrange parce que ce que tu produis, pour moi, c'est des outils en fait. À l'époque, il travaillait avec des casques EEG et moi, je ne vais peut-être pas rentrer dans ces détails-là, mais en gros, les outils de calibrage d'un casque EEG, c'est notamment des séquences très rapides d'images qui ressemblaient à ce que je produisais. Lui qui est expert en traitement du signal et du coup en intelligence artificielle au travers donc, du traitement du signal, était aussi intéressé par la génération d'images. Donc on s'est dit, on va commencer à travailler ensemble et on a commencé à travailler ensemble avec les données que j'avais collectées du coup des cartes de champ de bataille, qui devenaient une base de données pour lui. Simplement, l'éclectisme de cette base de données et le manque de proportion dans les données que je générais, puisque c'était un chaos en fait de ma consommation, n'était pas assez précise. Donc il a fallu repenser une collaboration. Donc je fais une petite parenthèse. Ah, la vidéo. Je vais montrer une vidéo donc, de l'installation. Je fais ça. Tac. Je ne suis pas habitué au Mac. Voilà. Donc je suis désolé, les vidéos sont en basse définition parce que j'ai voulu me... Donc là c'est une installation que j'avais faite au musée archéologique de Saint-Raphaël. Là vous avez un travail sonore qui a été fait par Dorian Écoiffier, à qui j'avais confié ma base de données et à qui j'avais demandé de travailler sur le son des déchets, mais sans les transformer en instruments ni les dégrader. Donc il devait arriver avec des percussions à faire une bande sonore. Enfin, c'était les contraintes que je lui avais données. Donc là, vous avez l'installation qui présentait la 4 mois, donc un cube qui était placé au centre du musée avec 4 faces et 4 mois. Voilà. Je vais peut-être couper là parce que j'ai vraiment... j'ai timé au plus court. Donc, je reviens à notre rencontre. Donc, rapidement, la partie scientifique, je ne suis pas scientifique, donc je vais juste expliquer, donner 2-3 clés que m'a donné Romain lors de notre rencontre. Donc, le développement de l'intelligence artificielle, à l'heure actuelle, il a été notamment propulsé par la quantité de données qui sont générées par Internet notamment. La partie qui nous intéresse, c'est-à-dire la génération d'images, elle a été boostée par notamment cette base de données qui s'appelle ImageNet, qui contient donc plus de 14 millions d'images qui sont catégorisées, qui sont labellisées, qui sont pas simplement des images, elles sont aussi annotées. Donc il m'a présenté cette base de données et lui en a vu mes compétences en fait en tant que créateur de base de données. Donc là, une petite deux petites innovations, on va dire, par rapport à l'intelligence artificielle et à la génération d'images. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Google Deep Dream, qui est donc un système, une intelligence artificielle qui génère en fait des hallucinations d'intelligence artificielle, puisqu'en gros, on soumet à cet algorithme une image et on lui demande de voir des choses qui n'y sont pas. Donc là, vous avez des poissons, des animaux, et donc en fait, comme il n'y a pas ces représentations-là dans l'image, elle va essayer de les générer et essayer de les trouver, donc du coup, ça fait un peu des hallucinations. Donc dans ce qui se fait aussi, il y a le transfert de style. Donc vous avez le tableau à gauche, l'image à droite, peut-être non, c'est bon. Et en bas, vous avez le résultat. Donc l'intelligence artificielle apprend par une quantité de données de tableaux type
Kandinsky, on va dire, a généré ce type. Après, la photo est bien prise, la photo qui est en exemple est bien prise, puisque c'est aussi un bâtiment déstructuré, donc le résultat fonctionne bien. Mais voilà, ça c'est le transfert de style, qui est aussi une application dans ce domaine-là. Donc, il a fallu qu'on se pose que moi je repose en fait ma pratique, que je remette ma pratique en jeu et que j'essaye de réfléchir un peu à savoir par rapport aux cartes du champ de bataille, comment je pouvais faire évoluer ma pratique. Donc j'étais vraiment dans les artefacts humains avec les déchets, et je voulais vraiment aller de l'autre côté du spectre, c'est-à-dire, en tout cas pour moi, la nature. Donc j'ai fait une première, très rapidement, j'ai fait une première collecte de feuilles. Je me suis dit, tiens, ça c'est un élément qui peut être catégorisé, puisque différentes essences, qui peut être facilement récoltable à la main et qui n'a pas trop d'impact en fait, parce qu'un arbre à qui on retire quelques feuilles, on va pas le tuer, quoi. Malgré tout, ça c'était une question importante parce que je voulais pas justement être trop dans la destruction. Donc on a fait Romain a fait un petit état de l'art en ce qui concerne images de nature versus intelligence artificielle. On a trouvé notamment le logiciel qui s'appelle PlantNet, qui permet de détecter, qui permet au travers vous avez votre appareil photo, vous téléchargez une application, vous prenez une photo d'un buisson et l'intelligence artificielle va vous trouver plus ou moins, ou en tout cas va vous donner des possibilités de ce qu'est la plante. Voilà, donc on avait trouvé ça, puis après des numérisations d'herbiers, mais générer véritablement du végétal qui n'existe pas, ça, il n'y avait pas trop. Donc moi, les feuilles, en fait, ça c'est le moment papa. Les feuilles, au final, je me suis astreint à ça parce qu'un jour, dans la période où on était en train de collaborer, mon fils, à l'époque qui avait 2-3 ans, est arrivé à la maison. Il était en train de faire des dessins et à la même période il récoltait plein de choses en fait, et notamment des feuilles. Et du coup la gestion, on va dire, du monde qui nous entoure et son appropriation au travers de l'apprentissage, voilà, pour moi ces questions-là se sont du coup soudées et j'ai trouvé, et du coup je me suis lancé dans la création. Donc j'ai commencé à faire des récoltes, je les ai données à Romain, et lui a commencé à générer des images. Donc ça, c'est les premiers rendus de la première intelligence artificielle qu'on a développée. Et donc c'est des formes assez particulières, assez suggestives. Donc là, vous avez d'autres formes où là, on commence un peu à avoir des caractéristiques assez marquées de la feuille, c'est-à-dire une forme, un aplat de couleurs, on va dire, bien détouré, et une petite queue. Donc vous avez, voilà. Et malgré tout, malgré l'abstraction que peuvent avoir les formes bleues, tout ça, vous avez quand même des logiques de feuilles, en tout cas d'architecture. Et c'est ce qui a donné, donc on a poussé encore plus loin ce développement-là, et c'est ce qui a donné la première installation en 2017 au 109 à Nice, donc cette fois-ci pas du Forum Movimenta, mais de la Biennale Movimenta. Et du coup, vous avez donc au fond un mur d'écran qui diffuse la génération des feuilles qu'on a pu créer. Là en face, au premier plan, vous avez les herbiers en fait que j'ai créés comme des sortes de petites sculptures, faisant référence un peu à l'œuvre de Duchamp, à Bruit secret, qui m'a toujours un peu plu. Enfin voilà, c'est instinctif, mais je voulais reproduire cette pression là dont on a besoin quand on fait un herbier, une pression, voilà. Et à Bruit secret, ça joue vraiment là-dessus. Donc là, un détail. Et là, vous avez donc dans des vitrines type muséum d'histoire naturelle, des écrans qui diffusent là mes collectes en milieu réel. Peut-être je mets une vidéo, parce que ça parle toujours mieux. Comme je fais de la vidéo, c'est vrai que les images, c'est pas forcément...
Il me semble que c'est ça. Ouais. Donc là, pas besoin de son, hein. On n'a pas travaillé le son, en tout cas pas pour cette première version. Et donc c'est des générations. Donc ça veut dire que le mur d'image, c'est vraiment. Donc moi je retrouvais mon principe d'animation dans ce mur d'image. Et à la fois, du coup, c'était une génération qui créait de l'animation. Enfin, pour moi, du coup, ça prenait sens, notre collaboration, parce que c'est vrai qu'on a fait ça de manière très exploratoire, sans trop... Enfin, déjà, le fait que le scientifique vienne à moi, pour moi, c'était assez génial. Et du coup, le fait de retrouver, moi, mes recherches dans l'image animée au travers de ce mur d'écran. Donc là, vous voyez vraiment des images assez intrigantes qui sont loin des feuilles, mais qui reprennent certaines caractéristiques, voilà, la ramification, les choses comme ça. Peut-être juste un mot, Florian, peut-être expliquer pourquoi cette première étape, vous avez nourri l'intelligence artificielle à partir de ta collecte de feuilles. Pourquoi ces feuilles sont si abstraites, sont si éloignées de d'une forme, voilà, la forme originelle de la feuille. Juste un mot peut-être sur... Ouais. Du coup, ces feuilles, c'est vrai que, bon, pour moi, c'est un peu acquis, mais il faut que j'ai un recul. Donc, en fait, ces feuilles-là, si elles sont vraiment très, très abstraites, c'est parce que c'était déjà une recherche. Donc, on était dans un premier rendu. Mais c'est aussi parce que l'intelligence artificielle qu'on utilisait, elle avait été entraînée justement sur ImageNet, et elle avait été entraînée à reconnaître d'autres choses que des feuilles. Donc c'est pour ça qu'elle avait d'autres dans sa mémoire, elle avait d'autres formes qu'elle pouvait détecter, des voitures, des chiens, des chats et autres choses. Et du coup, c'est pour ça qu'on était arrivé à des formes qui étaient un peu loin des feuilles, parce que proportionnellement, les feuilles n'étaient pas forcément les plus présentes dans cette base de données. Donc, pour 2018, comme on avait une nouvelle exposition à Enghien-les-Bains, on avait un an devant nous, et du coup, on a recodé l'installation pour d'une part repartir à zéro, c'est-à-dire sans intelligence artificielle qui avait déjà appris des choses, et du coup recoder en partant de zéro, et surtout ça nous a permis de passer l'installation qui était précalculée en temps réel. Donc là vous avez une photo d'un écran qu'on a créé sur la base de la matrice de ce générateur, et du coup c'est 256 pixels par 256 pixels, du coup c'était une sorte d'écran de LED qui montrait les rendus qu'on avait, avec l'ordinateur dans l'espace d'exposition qui, lui, était en direct, qui générait en direct. Donc, grâce à ça, on a gagné le prix de l'OFQJ, donc on était très contents. Et l'OFQJ, c'est l'Office franco-québécois pour la jeunesse. Et du coup, le prix était doté d'une bourse et d'un voyage au Canada. Et je reviens, là, il y a un mois, j'étais du coup au Canada avec cette bourse et ce voyage. Et c'est dans la perspective de la troisième intelligence artificielle qu'on est en train de développer que j'ai commencé à changer un peu mes protocoles. Parce qu'à la base, je me fixais comme objectif de collecte de collecter un arbre, un jour, voilà, dans un lieu. Donc il y avait vraiment cette idée d'être à chaque fois... collecter chaque fois un arbre précis dans le monde, même si au final des chênes il y en a de partout. Moi je sélectionnais un chêne précisément. Donc à Montréal, quand j'y étais là en octobre, j'ai commencé à faire des marches récoltes, je vais appeler ça comme ça. En fait, je ne m'arrêtais pas de marcher, mais je me baissais pour récupérer des feuilles, et donc j'en ai récupéré plusieurs milliers pendant des longues marches de 4-5 heures dans Montréal. Et du coup là je voulais cartographier un peu la ville au travers de ces marches. Donc là c'est des rushs que je vous montre qui sont le fruit de ces marches. Donc c'est encore
c'est encore un travail exploratoire, mais là je me suis équipé d'une caméra GoPro, une caméra qui est normalement pour les sports extrêmes, et là du coup j'ai pas fait un sport extrême, j'ai fait un sport infra, un sport infra quoi, c'est-à-dire de la marche et de la récolte de feuilles. Donc c'était assez compliqué de marcher et de récolter en même temps. C'était quelque chose que en même temps que je le faisais, là par exemple j'ai essayé d'aller tout droit, donc en référence à plein d'artistes qui ont déjà fait ça, mais là comme c'était dans la récolte, il y avait quelque chose qui s'adaptait du coup, comment d'un seul coup cette contrainte toute simple de récolter des images pour nourrir une intelligence artificielle, ça va devenir pour moi d'autres contraintes qui vont me faire agir. Là, par exemple, il y a un enfant qui me demandait de lui jeter le ballon dans la cour. Donc il y a aussi des choses qui arrivent comme ça, mais tout est filmé, donc bon, bah, ça arrive. Et là, du coup, j'ai traversé l'île de Montréal tout droit. Voilà. Je suis allé en gros, du milieu de l'île jusqu'au Saint-Laurent. Voilà. Donc ça, c'est des performances que j'ai réalisées, voilà, qui viennent nourrir, qui vont nourrir du coup le projet d'IA3. Ça c'est aussi pour vous parler d'autres éléments que je suis en train de récolter. Donc dans cette idée de choisir des arbres et de faire des récoltes sur des arbres spécifiques, j'ai aussi commencé à faire des interviews de gens qui avaient un lien avec l'arbre. Là, typiquement, vous voyez un avocatier et la personne chez qui j'ai récolté les images et qui a bien voulu que je les récolte. En fait, j'ai fait une interview avec elle et il se trouve qu'elle avait planté l'arbre. Du coup, d'un seul coup, au travers de l'intelligence artificielle et de cet objectif de générer des feuilles, parce que c'est quand même notre relation, elle est basée sur ça. Moi, après, je développe des perspectives qui n'ont rien à voir et qui à la fois relient cette collecte de données à quelque chose qui est beaucoup plus dans le subjectif, dans voilà, bah, cette personne, elle est chez elle voit un arbre, mais à l'origine, elle a mangé un avocat et elle l'a fait germer. Donc voilà, relier tout ça, pour l'instant, c'est ce que je suis en train de faire au travers d'un projet de film qui viendrait se rajouter à l'installation globale, qui s'appelle The Human in the Loop. C'est une expression qui est employée dans le milieu de l'intelligence artificielle pour, en gros, dire à quel moment l'humain intervient. Parce qu'on a trop souvent l'idée que l'intelligence artificielle, c'est des robots, c'est tout ça, mais en fait, à l'heure actuelle, c'est encore une intelligence bien liée à l'humain. Et les emplois que ça fait perdre, ça en crée d'autres, mais qui sont plus de l'ordre de l'esclavage que de l'ordre du travail. Et donc moi, j'ai voulu me mettre en scène voilà, dans cette récolte, parce que c'est des récoltes qui deviennent... comment dire quelque chose qui prend du temps. Voilà, pour parler simplement, c'est des mois et des mois en fait. Voilà, là vous me voyez en train de scanner, enfin de prendre en photo au banc titre les feuilles qui vont servir à nourrir l'intelligence artificielle. Mais du coup, bah, il faut les faire sécher à minima, faut les catégoriser, il faut les numériser, il faut les adapter au format de l'IA, tout ça. Donc tous ces travaux-là, moi je suis en train au travers de filmage, d'autofilmage et d'une sorte de méta-vision, c'est-à-dire moi en train de faire, je suis en train de créer des rushs, entre guillemets, qui vont servir à faire un film autour de l'installation globalement. Donc j'arrive à la fin. J'ai bien timé. J'arrive à la fin et je vais vous montrer peut-être quelque chose dont on est très content avec Romain. Ah non, c'est pas ça. Alors, non, je fais un petit peu. Je peux vous laisser. Je sais pas où c'est. C'est ça, ouais. Merci. Donc, voilà.
en développant et en se concentrant sur les innovations qui sont faites à l'heure actuelle en intelligence artificielle et avec les bases de données réactualisées que je fais toujours, puisque j'ai commencé en 2017 à faire les bases de données, je continue là encore, forcément, je vous l'ai montré, mais voilà un résultat de feuilles qui n'existent pas, puisque là en face de vous, vous n'avez pas des feuilles qui ont été récoltées, vous avez des feuilles qui ont été générées par l'IA. Donc c'est assez... Là on est arrivé à notre objectif, c'est-à-dire de ne plus avoir de distinguo entre une récolte et une feuille générée. Peut-être plus parlant encore, je vais vous montrer la séquence d'apprentissage. Donc là vous êtes... voilà. Là vous avez une séquence d'apprentissage, je l'ai mis en format réduit, donc vous avez une partie. Donc là, l'intelligence artificielle, elle est en train d'apprendre en fait les différentes catégories. Donc là, c'est un cut sur un moment d'apprentissage. Donc là, on est arrivé, à l'heure actuelle, on est à ce niveau-là et on est en train de développer une plus grosse dimension. Et donc après, tous ces éléments-là vont servir à faire une installation, à réfléchir un peu. On va voir un peu comment on va mettre en scène tout ça. Et merci. Merci Florian. J'imagine que vous avez plein de questions. Il faudra encore un petit peu patienter, comme ça nous permet de ne pas prendre trop de retard.